bienvenue dans cette nouvelle édition de 3 minutes de franchise. Cette semaine, nous traitons de l'actualité des enseignes Bazarland, Dalalu, ainsi que des réseaux Oya Fleurs et le Jardin des Fleurs, appartenant tous deux au groupe Floranova. Dans l'actualité business, Rémi Guido Minakori, directeur du développement de Nikki Sushi, nous évoque le marché sur lequel se positionne son concept. Retrouvez enfin le conseil de la semaine traitant de la négociation du contrat de franchise. Étienne Varlet vient d'être nommé nouveau directeur du développement chez Bazarland. Depuis 2006, ce dernier occupait le poste de responsable du développement et des opérations de Hans Sander Opticien, participant ainsi à la création de la filiale française du groupe néerlandais et à l'adaptation du concept. Bazarland compte actuellement plus de 35 magasins en France et Étienne Varlet a l'intention de renforcer la synergie et la cohésion au sein du réseau, notamment en recrutant des franchisés sur les territoires mitoyens des magasins existants. L'accompagnement des franchisés sera quant à lui plus soutenu. Pour de plus amples renseignements, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/Bazarland. Bruno Geoffray, adhérent au réseau Dalalu, a récemment été récompensé par le prix IREF du meilleur franchisé de France. Son entreprise se situe dans le département des Deux-Sèvres. Ce réseau spécialisé en fabrication de gouttières en aluminium laqué et en continu recrute de nombreux candidats en France. À savoir que ce concept sérieux ne demande aux candidats qu'un apport personnel de 10 000 €. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/Dalalu. Nous avons rencontré sur le salon Top Franchise Méditerranée de Marseille Monsieur Benoît Ganem, président du groupe Floranova. Celui-ci nous informe des actualités de deux de ses concepts, Oya Fleurs et le Jardin des Fleurs. Sur l'automne, on fait 4 ouvertures Jardin des Fleurs. On avait 2 projets Oya. On a ouvert le premier Oya à Bordeaux. Et puis on a notre premier multi-franchisé. Parce que vous savez que dans notre stratégie, si on a Jardin des Fleurs et Oya Fleurs, c'est pour proposer à nos franchisés un portefeuille de marque. Il faut que tu puisses dans ta ville détenir les parts de marché, parce que le jour où tu vas valoriser et céder ton entreprise, plutôt que de céder un Jardin des Fleurs ou de céder un Oya Fleurs, tu pourras céder 60 ou 50% de parts de marché sur la ville. Dans l'actualité business, Rémi Guido Minakori, directeur du développement chez Nikki Sushi, nous présente le marché sur lequel se positionne la restauration spécialisée en sushi. Le sushi, c'est un produit qui se commercialise en France depuis très longtemps. Forcément, ça a été d'abord le fait d'indépendants qui faisaient de la vraie cuisine japonaise avec des chefs japonais. Donc c'était souvent des restaurants avec des tarifs très élevés qui confinaient un peu au gastro parce qu'il y avait quand même des produits de qualité assez rares, donc qui vraiment concernaient une partie de la population. Depuis, il me semble, une quinzaine d'années, les choses ont vraiment évolué du fait de la naissance de chaînes de restaurants qui commercialisaient du sushi, en rendant le produit un peu plus démocratique, en le commercialisant d'ailleurs sous plusieurs formes, et je pense que c'est ce qui a énormément aidé la croissance de ce marché. Donc en proposant le sushi non plus comme un produit de luxe pour des restaurants sur place, mais en proposant la livraison de ces produits, l'emporter, c'est-à-dire que ce produit-là qui était très connoté, très traditionnel, est devenu peu à peu un produit pouvant être susceptible d'être décliné sous forme de fast-food. Ces grandes chaînes ont permis, de par leur volume d'achat, de s'approvisionner en matières premières à des prix plus intéressants. Donc ça leur a permis aussi de baisser les tarifs et d'être plus compétitifs. Donc forcément, cette baisse de tarifs a ouvert le marché du sushi à une plus grande population et qui le rend aujourd'hui complètement démocratique. Et aujourd'hui, je pense, le sushi est une vraie alternative à l'hamburger ou à la pizza. Le sushi, quand même, bénéficie d'une image qui est très actuelle dans le côté diététique, dans le côté très sain du produit. Et d'ailleurs, les recettes très occidentalisées proposées par les chaînes et par nous-mêmes a vraiment aussi participé à ce que ce produit-là rentre aujourd'hui dans les foyers français et soit une vraie alternative pour le plus grand nombre. On retrouve tout de suite le conseil de la semaine donné par Olivier Deschamps du cabinet DMD Avocats qui nous explique les possibilités de négociation sur le contrat de franchise. La question qu'il faut cependant se poser, c'est est-ce que je peux faire confiance à un franchiseur qui va très facilement accepter de négocier son contrat de franchise? À mon avis, non. Pour être clair, je peux, en tant que candidat franchisé, négocier des éléments ponctuels, des éléments factuels. Je peux, par exemple, indiquer que ce contrat de 6 ans me semble un peu court alors que j'ai envie de prendre ma retraite au bout de 7 ans et demander un contrat sur 7 ans.
Mais en aucune façon, à mon sens, un candidat franchisé ne peut espérer négocier le contrat sur ces éléments fondamentaux, sur le respect du savoir-faire, sur les conditions financières telles qu'elles ont été prévues. Et bien au contraire, un candidat franchisé doit se méfier d'un franchiseur qui, voulant à tout prix récupérer des candidats, voulant à tout prix développer son réseau de franchise dans n'importe quelles conditions, accepterait de négocier celui-ci. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.